Mesdames, Messieurs, c'est l'heure du Mouinda Project. Bienvenue dans l'autre ciel des étoiles. Le cinéma congolais sur les traces d'une nouvelle ère, d'un nouveau souffle, d'une nouvelle vie. Nouvelle vie, c'est justement le titre du nouveau film de l'acteur et réalisateur congolais Richie Bembele. Un film dont le casting de très haute portée suffit déjà à entretenir les passions des cinéphiles et des passionnés d'art à travers le monde. Film avec la participation de l'illustre Olivier Kissita, la sublimissime Mira Lucy, Germaine Ololo, les talentueux Arvin Isma, Styrol Obambe, Sarah Tals, Rolf Nguye, Selma Mayala, Guy Basinga et Maryse Ndolo. Avant la sortie imminente au cinéma, nous parlons donc de l'histoire de Gladys et de Michael en compagnie du réalisateur Richie Bembele dans ce Mouinda Project qui commence maintenant. Richie, bonjour, bienvenue dans ton Mouinda Project. Bonjour Auguste et merci de me recevoir une fois de plus. Une fois de plus parce que c'est chez toi maintenant, hein. Tu connais les codes et de la maison et de l'émission. Ouais. Nous allons parler du nouveau bébé, de la nouvelle réalisation, de nouvelle vie. Ouais. Ça fait beaucoup de nouveaux. Oui. Mais faisons un petit récap sur tout ce qu'on a fait d'ancien. Ouais. Et là, je pense à Grave Erreur. Oui. Le 1 et le 2. Un film qui a suscité beaucoup d'attention. Ouais. Quels sont les retours, quels sont les souvenirs déjà que tu en gardes encore de cette aventure avec Grave Erreur? Ah, j'en garde beaucoup. Je garde beaucoup de souvenirs, notamment de Grave Erreur 1, le premier qui a été, qui d'ailleurs a ouvert une grande voie à travers laquelle j'ai pu rencontrer beaucoup de personnalités du cinéma africain. J'ai pu réaliser de belles rencontres, de belles choses. J'ai pu redonner une forme d'espoir par rapport au cinéma congolais destiné au public, parce que je tiens à préciser que avant que je ne sorte mon film, il y avait un cinéma, mais celui-ci était beaucoup plus destiné au public extérieur, en dehors du général Dabira qui faisait des films qui étaient diffusés sur sa chaîne de télé. Et donc, moi, quand j'ai sorti mon film, justement, j'avais envie qu'il soit regardé d'abord par les Congolais. Et ceux-ci, donc, avaient réservé un très bel accueil à ce film-là. Et tout est parti de là. Après, j'ai été à des festivals. Il s'est passé beaucoup de beaux souvenirs. Beaucoup de beaux souvenirs. Très, très beaux souvenirs. Je te présentais réalisateur, comme acteur, parce que réalisateur, parce que tu étais à Grave Erreur avec Tamsi. Et aujourd'hui, tu reviens avec un autre film dans lequel tu ne joues pas cette fois. Oui, je joue pas, ouais. Et le film, c'est Nouvelle Ère. C'est Nouvelle Vie. C'est Nouvelle Vie parce que de façon basique. De façon basique. J'ai fait 2 graves erreurs, donc j'avais envie de prendre un nouveau départ. Et comme ça, donc j'ai cette histoire. Déjà quand j'ai commencé à travailler sur ce scénario, j'étais en post-production de Grave Erreur. Et à l'époque, j'ai appelé le titre que portait le film, c'était Nouveau Départ. Donc, je me préparais déjà à quelque chose de différent par rapport à ce que je faisais. Et là, ça fait à peu près combien de temps, ça? Attends, Grave Erreur 1 est sorti en 2015 et Nouvelle Vie sort en 2024, donc on va dire 9 ans. 9 ans, donc tout un cycle s'est épuisé. Donc là, on rentre vraiment dans un nouveau cycle et je suis content d'ailleurs d'avoir un titre qui porte un film qui porte le titre de Nouvelle Vie par rapport à ça. Et sans jamais spoiler le film, on va en parler un peu, les thématiques que tu abordes. Mais avant, quand même, le casting, on a envie de dire de rêve, quoi. On a dit de haute portée, Olivier Kissita quand même que t'as pu avoir sur le film, et puis derrière Mira Lucy, Germaine Ololo, Tals, Isma. C'était quoi l'idée derrière? Pourquoi avoir regrouper, si tu veux, ces gladiateurs autour de ce projet-là? Pourquoi chacun d'eux?
Parce que je voulais que j'avais vraiment en tête l'idée de proposer autre chose. C'est-à-dire que j'ai parlé tout à l'heure de cycle. Quand j'ai commencé à sortir mon premier film en 2013 et le premier long métrage en 2015, je savais qu'il viendrait un moment où l'énergie on perdrait de sa force. Donc on aurait besoin de la renouveler. Et c'est ce qui s'est passé. Quand on a sorti Graveur 2, il y avait déjà plus assez d'intérêt autour du cinéma par rapport à mes précédents films. Et donc là, j'ai eu envie de partir vers autre chose, de renouveler ma vision, mon énergie. Et j'ai invité donc Olivier, j'ai invité Mira Lucie, Maman Germaine, parce que moi je l'appelle, c'est notre maman à nous tous dans le cinéma, Maman Germaine, Arvin, avec qui je rêvais toujours de travailler, Rolf Inguet aussi, Sarah Tals, que j'ai découvert à travers les vidéos qu'elle produit avec Dan Scott, Styrol Obambe, que je connaissais il y a longtemps, que j'avais repéré, mais j'avais pas encore trouvé le bon projet pour elle, et finalement Maris Ndolo et Guy Basinga, qui est un grand frère du milieu aussi, un doyen que j'affectionne beaucoup. Donc je voulais vraiment faire un cocktail de personnes extrêmement talentueuses, parce que c'est des gens extrêmement talentueux qui ont fait de ce film une œuvre dont beaucoup de Congolais seront fiers, une œuvre qui, je le pense, et nous le pensons tous d'ailleurs, avec mon producteur Dave Brightson, ma foi, nous sommes convaincus que ce film va proposer un nouveau cap au cinéma congolais et voilà, c'est ce que j'avais en tête. Tu essaies de proposer un nouveau cap au cinéma congolais, mais en traitant quand même d'un sujet difficile, on va dire sensible, un sujet qui suscite beaucoup de débats, beaucoup de discussions, celui de la prostitution. Oui. Pourquoi avoir choisi ce thème-là précisément? Alors, c'est vrai que beaucoup de gens, il y a même certains parents qui m'ont contacté quand on a publié l'annonce. Dit bon, le film, moi je voudrais bien venir avec mes enfants, mais le film traite de prostitution. Est-ce que je tiens à rassurer tout le monde? Est-ce que ça va choquer les mœurs? Oui, est-ce que effectivement, non, mais déjà, de façon basique, mes films sont destinés aux familles. Moi, je fais des films pour qu'ils soient regardés en famille, voilà. Je fais pas vraiment, j'en suis pas encore arrivé à écrire un scénario qui pourrait déranger certaines sensibilités. Donc, je fais très attention à ça parce que je voudrais qu'avant tout, que mes enfants, que mes parents, que moi-même, je sois capable de regarder mon film avec ma famille. Donc, je fais attention à ça. Et donc, je répondais à ce monsieur qui m'a contacté que la prostitution, en fait, n'est qu'un prétexte, on va dire, parce que Nouvelle Vie, bien que ça raconte l'histoire bien que la prostitution est mentionnée, mais on ne raconte pas la vie d'une femme qui se prostitue, régulièrement. Mais on raconte celle d'une jeune femme qui se bat à sortir de la prostitution. Donc, en faisant ce film, je pensais à toutes les personnes qui sont addictes, que ce soit de la drogue, du tabac, de l'alcool et que sais-je encore. Et j'ai choisi donc la prostitution parce que j'estimais, quand j'écrivais en ce temps-là, que c'est finalement, j'ai cette impression-là que les prostituées sont mal vues dans la société lorsqu'elles sont comparées aux fumeurs de tabac, alors que les deux sont addicts de quelque chose qui nuit à la santé. Hein, donc si je comprends bien, c'est qu'au final, l'idée c'est pas de découvrir une vie de prostituée, mais c'est de voir par quoi passe cette personne addicte à quelque chose. Le cas d'espèce ici, la prostitution. Mais bon, pour toutes les personnes qui vont suivre le film, ça va être un peu voir la chose sur un angle personnel, si tu es accro à la cigarette, effectivement, au jeu de Paris, etc. Effectivement. Le film a justement cette capacité-là à offrir à chaque personne la possibilité de regarder selon ce qu'il a comme problème par rapport aux addictions. Il y en a qui sont dépendants de, je sais pas moi, du tabac,
de l'alcool, de la potion, de la c'est ça. luxure, de l'agressivité. Tu vois. Il y a toutes ces choses-là. Et donc, à travers une nouvelle vie, j'ai presque envie de dire, c'est une sorte entre guillemets, hein, c'est une sorte de thérapie en fait. C'est une sorte de thérapie. À la fois, je pensais aussi au cinéma congolais, parce que je dis bon, le cinéma congolais peine à sortir de son gouffre. On est là depuis des années, on fait des films, on a l'impression que on reste au même niveau. Il faut que je travaille sur un film qui va peut-être redistribuer un peu les cartes. D'où l'invitation de Olivier Kisita sur le projet, parce que c'est un acteur, quand je l'ai découvert la première fois dans la série Cacao, dont je suis tombé tout de suite fan. J'ai contacté, ça s'est super bien passé parce que j'avais perçu en lui cette nouveauté, cette nouvelle énergie dont avait le cinéma congolais, et je ne me suis pas trompé, parce que quand on l'a contacté après avec mon producteur, mais il nous a vraiment donné tout ce dont on avait besoin, et il est prêt à donner tout ce dont le cinéma a besoin en ce moment pour pouvoir se refaire une beauté en quelque sorte. C'est pourquoi d'ailleurs il a accepté d'être présent pendant les premières à Pointe-Noire et à Brazzaville. À Pointe-Noire et à Brazzaville, et aussi de rencontrer ceux qui viendront, ceux qui voudront discuter, ceux qui voudront peut-être envisager des projets. Pourquoi? Parce que c'est un acteur qui est très ouvert, hein, voilà. Donc c'est dans cet esprit-là que j'ai fait une nouvelle vie. Alors tu as trouvé l'acteur qu'il fallait justement, et Gladys, elle, pour sortir de son addiction, avait besoin du concours, hein, dans le scénario de ce Michael, ce personnage énigmatique. Quel est le message que toi, tu voulais passer à l'écran à travers le rôle qu'incarne Michael? C'est quoi les choses que tu veux transmettre à travers lui? Beaucoup de choses. En même temps, je risque de tomber dans le spoil. On va tout faire pour pas le faire. On va tout faire pour ne pas tomber dedans. Mais j'ai beaucoup de choses à travers le personnage de Michael. Je voulais déjà faire comprendre aux gens que peu importe ce à quoi vous êtes confrontés comme problème, comme difficulté, il y a de l'espoir. Il suffit d'être attentif, de faire attention aux gens qu'on rencontre, ce qu'on entend, les propositions qu'on nous fait, les recommandations qu'on nous fait. Il faut avoir la patience, hein, de découvrir les gens, parce que certaines personnes, lorsqu'on les rencontre, dans un début, peuvent être complètement fermées, énigmatiques. Avec des appréhensions, on se dit, ouais, forcément, c'est tel genre de personne. Alors, il faut parfois se donner le temps d'aller au-delà, hein, pour que le temps que certains masques tombent, parce que chaque être humain, moi je dis chaque être humain, on se balade un peu comme une maison entourée par une clôture, tu vois, on se balade comme ça. Et chaque personne qui vient dans notre vie vient frapper au portail. Donc il faut le temps que je viens d'ouvrir, que je regarde qui c'est, que je te demande ce que tu veux, et si je peux t'accepter dans ma maison. Voilà, donc c'est un peu ça. Et généralement les gens sont pas patients. Quand on procède comme ça crée tout de suite, c'est vrai que là je sors un tout petit peu du film, mais bon, ça crée tout de suite à l'orgueil, on pense que la personne est fermée. Non, c'est comme ça, c'est des mécanismes de protection que chaque être humain a. Chacun les positionne selon son éducation. Pour certains, ça va être, il va se mettre à rigoler avec toi facilement, mais dès que tu vas vouloir poser certaines questions, tout de suite se braque. D'autres ne vont pas rigoler, mais dès que tu rentres dans son univers fermé, tout de suite il s'ouvre. Donc voilà. Donc je voulais déjà parler qu'il y a de l'espoir, et parce que je parle beaucoup, le film, je l'ai travaillé à travers 3 filtres, hein. J'ai traité le film à travers 3 filtres. Ah oui, on en parlait plus ou moins off, la tridimension, oui, si je peux le dire comme ça, du film. Mais tiens, vas-y, aborde la question. Un peu tridimensionnel. Donc il y a la dimension spirituelle, il y a la dimension religieuse, et il y a la dimension qui est commune à tout le monde, celle du développement personnel. Parce que dans la spiritualité, c'est ça. On cherche à aider l'homme à se connaître d'abord, et à vivre son expérience terrestre
avec toute conscience, en sachant comment contourner, comment éviter les obstacles, comment les surmonter et tout ça. Et dans la religion, on retrouve pratiquement la même chose, mais de manière plus ouverte. Et aujourd'hui, avec le développement personnel, c'est vrai qu'on parle pas de Dieu, on cite pas des versets bibliques, on parle de l'univers et tout ça, des lois de la pensée, du sentiment et tout ça, mais c'est pratiquement la même chose. Donc moi j'ai rassemblé tout ça pour en quelque sorte dire aux gens que la solution elle est là autour de nous, peu importe le problème auquel nous sommes confrontés. Pour le cas de Gladys qui est tombée dans la prostitution, qui n'arrivait plus à en sortir et qui s'est battue de toutes les façons qu'on peut se battre pour se défaire d'une dépendance, elle n'y arrivait pas jusqu'à ce qu'elle rencontre justement Michael qui lui avait certaines connaissances sur la nature humaine, parce que dans mes films ça tourne beaucoup autour de la nature humaine, a certaines connaissances sur la nature humaine, va donc lui expliquer comment procéder pour s'en sortir. Est-ce que ça va fonctionner? Parce qu'elle avait beaucoup essayé. Elle est même dans le film, elle est même suivie par un prêtre qui fait tout. C'est d'ailleurs par ce prêtre-là qu'elle rencontre Michael. Est-ce qu'elle va y arriver? Et en fait, c'est ça tout le truc du film. Hein. On va pas spoiler, mais tout porte à croire donc c'est un film qui suscite beaucoup d'intérêt. On a aussi vu que sur les réseaux sociaux, c'est une production soutenue par pas mal de confrères de métier et puis de culturels simplement. Oui. Est-ce que ça t'honore cet engouement autour de ton nouveau bébé? Ah oui, beaucoup. Je crois que l'énergie, c'est l'énergie. Je crois que le film porte cette énergie d'une nouvelle vie. Ça a été très bien accueilli. C'est-à-dire que c'est vrai que j'ai été très ému quand j'ai vu comment des amis, enfin tout le monde a repris l'affiche, a partagé l'affiche, à ventiler l'information avec l'équipe, avec mon producteur, on s'est même appelé, on en a parlé. Ben c'est une bonne chose, c'est-à-dire que les gens sont prêts à accueillir cette nouvelle vie du cinéma congolais à travers ce film, hein, et d'autres qui viendront plus tard. Alors, c'est les 24 et 31 de ce mois à Canal Olympiade Pointe-Noire, puis à celui de Poto-Poto à Brazzaville. Oui. Entrée. L'entrée à 10 000 francs. Donc, c'est le 24 août, à 19h30. Je tiens à préciser pour ceux qui sont déjà venus à mes projections, savent que quand je dis 19h30, mais je respecte l'heure. La projection va démarrer à 19h30. La salle sera accessible dès 19h pile, pardon. Et donc c'est 10 000 plus cocktail à côté, parce que si certaines personnes qui sont tombées sur la vidéo d'Olivier par exemple, il annonce qu'il y aura des discussions, parce qu'on veut qu'il y ait vraiment une discussion autour de ce nouveau film, c'est-à-dire qu'après, peut-être même avant, ceux qui seront là, ceux qui arriveront bien avant, on va commencer à échanger déjà sur le film, et après le film, on va discuter, parce que là je me réserve, il y a certaines informations que je ne peux pas divulguer. J'ai envie que les gens viennent découvrir en salle et après on va en parler parce qu'il y a plein de sous-thèmes dans le film. Après on va en parler, il y aura des séances de photos, il y aura un petit truc à grignoter et voilà, on va offrir ensemble une nouvelle vie au cinéma congolais. Et je suis impatient. Je crois qu'on en sait un peu plus sur Nouvelle Vie, le nouveau film du réalisateur Rishi Bembele. Je me plais toujours à rappeler réalisateur et acteur. Non, mais après acteur, si tu me permets, acteur, c'est parce que mais moi je peux m'en passer. Hein, je suis pas vraiment à fond dedans. Je le fais que quand j'ai pas. Parce que moi, je suis très exigeant au niveau du casting. Je suis très exigeant. Quand tu sens que je trouve pas, toi-même tu n'y es pas, non, je cherche. Non, quand j'y suis pas, ça me pose aucun problème. Pourvu que je trouve quelqu'un qui maintenant qu'on parle de toi, faisons-le à travers un jeu tout simple, hein, celui des 4 cartons. L'idée, c'est que tu ne répondes jamais ni oui ni non à une question directe. Par contre, tu pourrais trouver des astuces pour y répondre positivement ou négativement, tu vois. Mais jamais en disant ni oui ni non. Si je te dis, est-ce que tu es un fan du Mwinda Project, tu réponds quoi? Mwinda Project, c'est la particularité, hein. C'est l'exception, hein, pour moi. C'est une façon d'aborder qui n'est pas très commune, hein. J'adore le concept. Alors, je crois que tu y es donc tout de suite le carton blanc, c'est le premier,
Parce que je comprends que le principe est bien compris. Et puis, t'es un vieux de la vieille de la maison, donc ça va, forcément. T'as l'exigence de faire un sans faute. D'accord. C'est pas ta première. D'accord. Carton blanc. On essaie de faire connaissance avec toi de façon un peu plus ludique. Donc, à l'état civil, tu t'appelles exactement Rishi Michael Bembele. Est-ce que c'est bien ça, oui ou non? C'est mon identité que tu as déclinée, là. C'est exactement ça. Il y a pas un prénom en moins. C'est mon identité complète. Quel âge tu peux avoir? Quel âge tu as? Enfin, je pourrais, Sauf indiscrétion. quel âge, Sauf indiscrétion. moi, je l'ai toujours dit, j'aime mon âge, j'aime l'âge que j'ai, je me gêne pas d'avoir 39 ans bientôt, le 10 octobre prochain, j'aurai 39 ans. Je suis né le 10 octobre 1985 à Brazzaville, à l'hôpital Blanche Gomez, de parents congolais. Et je suis fier d'être donc congolais. 100% congolais, congolais à fond la caisse. Je suis à fond dedans. Est-ce que tu as des sobriquets dans le métier ou pas du tout? Quand j'étais gosse, j'en ai eu beaucoup, mais bon, je préfère pas en parler. C'est des sobriquets assez bizarres. Ok. quand même. Mais dans le métier, non. Dans le métier, non, j'ai pas de sobriquet. Mais J'ai pas de métier. mais J'ai pas de sobriquet dans mais dans le. le métier, non. J'ai pas de sobriquet dans le métier. J'ai pas de sobriquet dans le métier. Je l'ai dit. J'ai Attends que je pas de prenne sobriquet. plaisir au nom. Voilà. Ok. Passion, cinéma, forcément. Lecture. J'adore le cinéma. Un peu moins la musique depuis un moment parce que j'adorais la musique, mais un peu moins parce que je trouve que la musique est en train de se perdre un peu. C'est perdu, pas un peu. La lecture, j'adore. Bavarder, j'adore. Manger aussi, T'es un cœur pris. naturellement. Carton bleu. Carton bleu. Là, ça a trait un peu à l'esprit du film. On sait que le film parle d'addiction. Comment est-ce que toi, pas vraiment dans la version Larousse de la chose, hein, on oublie le dictionnaire, mais avec ton ressenti à toi, c'est quoi une addiction et est-ce que toi tu en as? Je pense qu'on a tous quelque chose. On est tous addicts à quelque chose. Hein. Moi, c'est quoi? C'est quoi, moi? Ah, attention, hein, elle La- est peut-être en train de te suivre là, du coup ça va lui donner des idées, quoi. La lecture. Ouais. J'adore les bouquins. Bah tiens, comment tu définis toi une addiction? C'est le fait d'être consommateur de quelque chose qui nuit relativement à ta santé, mais dont tu peux pas te défaire. T'as beau essayer, mais ça te colle à la peau. Voilà, au point où tu devrais peut-être aller consulter un psy, je sais pas qui, pour arriver à t'en défaire. Carton vert. Le carton vert, ça va être comment faire selon toi pour y arriver. Est-ce que toi tu as des astuces lorsque tu te sens accro à quelque chose? Est-ce que tu as des choses que tu fais? Est-ce que tu as des façons de procéder qui te permettent de t'en détacher un peu? Il faut aller regarder mon film. J'en ai parlé dans le film. J'essaie de spoiler un peu, mais là, Non, faut aller regarder. J'en ai parlé dans le film. Ça Ouais. parle justement, le film traite exclusivement de ça. de comment essayer de se détacher comment s'en sortir. de ça. Et bon, d'accord, on va pas Quand je spoiler, disais tout à l'heure que c'est une sorte de thérapie, en fait. Le film, c'est une sorte de thérapie, ça. Bon, tu vois, j'ai essayé de te faire dire à demi-mot ce que tu veux pas dire, ce que tu veux pas nous révéler là tout de suite. Bon, donc pour savoir comment essayer de se détacher de quelque chose de fort, de quelque chose qui nous attire vers le bas, rendez-vous le 24 août à Pointe-Noire à 19h30 et le 31 août à Brazzaville à 19h30 également au prix de 10 000 francs CFA. au prix de 10 000 francs CFA. On va terminer notre jeu avec le rose. Carton rose. C'est le carton coquin, tu vois. Pourquoi ce sourire-là? Quoi? Parce que j'ai dit rose et... Non. Non. Est-ce que tu conçois qu'aujourd'hui, les hommes... Alors, comment je vais te la poser celle-là?
Pour toi, les hommes, aujourd'hui, à notre ère, se doivent d'être plus forts, doivent être plus démonstratifs de leur force ou de leur sensibilité? Les hommes se doivent d'être en accord avec ce qui est inscrit dans leur destinée. Tu vois, tout le tralala, tout ce qui est extérieur, tu vois, moi, il faut trouver le moyen d'être en accord avec ce pourquoi on est sur Terre. Il y a que ça qui compte. Le reste, c'est rien, quoi. Le reste, c'est rien. Beau corps, abdos, tout ça, c'est rien. Allez, je te souviens qu'à une époque dans notre pays, il fallait pour se faire respecter, il fallait avoir un gros ventre, bizarrement. Ouais, il fallait avoir un ventre voilà. Ah, et aujourd'hui, directement le DG. Aujourd'hui, tout le monde veut avoir un ventre plat parce que on leur a montré ça dans un film, on leur a montré ça à la parce télé. Que ça s'assimile à... Ça s'assimile à une forme, je sais pas moi. Je sais même pas à quoi ça s'assimile. Mais, et tout le monde, va vers moi, ça. je pense que le plus important pour un être humain, c'est d'être en phase avec ce qui est inscrit dans sa destinée. C'est ce qu'il faut rechercher. Et même si tu dois l'atteindre en étant, parce que sinon on dirait quoi de ceux qui n'ont pas la possibilité de faire du sport, ceux qui ont des handicaps partout, on dirait quoi, qui sont pas humains? On est tous des êtres humains. Donc c'est pas à ça que se mesure la valeur d'un être humain. Non, ça se passe dans le lien qu'on peut faire entre les forces physiques, spirituelles et psychiques. C'est à ce niveau-là que ça se joue. Et moi, c'est ça qui compte pour moi. C'est ça qui m'intéresse. Et toi, en tant que grand frère, quel conseil tu donnerais à toutes les personnes surtout les jeunes qui rêvent de grandeur? Rêver de grandeur, c'est une très bonne chose, mais il faut que ça se rapporte à son âme. Ça revient à ce que j'ai dit. Rêver de grandeur, c'est vrai, mais rêver de grandeur sur le plan physique, c'est au bout d'un moment, à un certain âge, on finit par se rendre compte qu'on s'était trompé. Parce que les vrais besoins, les besoins essentiels, les besoins de notre âme, finissent par s'exprimer. Et quand ils s'expriment, on se rend compte qu'on était passé à côté de la plaque. Que tout ce après quoi on courait, c'était du vent, c'était rien. Et quand on a travaillé à nourrir son âme, faut rechercher cette grandeur intérieure. La fusion entre l'âme et l'esprit, entre le corps physique et l'esprit. C'est à ça que moi je travaille. Et c'est le conseil que je donne aux gens. C'est vrai, aujourd'hui, il est difficile de faire comprendre ça. C'est devenu tellement ésotérique, c'est devenu tellement mystérieux que d'en parler, on passe pour un mec perché. Mais c'est ça la vérité. C'est vers ce monde-là, c'est cet humain-là qu'il faut qu'on éveille, qu'on réveille, mais pas celui qui va voir toutes les belles voitures du monde, qui va parcourir le monde et connaître toutes les plus belles femmes ou les plus beaux garçons. Au final, on se rend compte que ça nous a rien apporté. Absolument rien. Voilà. Donc il faut toujours, oui, ce corps, il faut le nourrir, il faut le nettoyer, il faut le rendre propre, beau, il faut beaucoup de choses. Mais de l'autre côté, il y a notre âme, il y a notre esprit qu'il faut pas qu'on oublie. Parce que, au final, c'est l'âme et l'esprit qui font que le corps soit ce qu'il est. Et j'ai l'impression que ça, c'est vraiment un appel à suivre, ce film. Il faut venir le regarder. Nouvelle vie au cinéma. Il faut venir le regarder. Il y a beaucoup de choses dans ce film. Énormément de choses. Loin de moi l'idée de faire la morale, loin de moi l'idée de déranger certaines sensibilités, certaines croyances. Non, je suis même pas dans ça. Mais il faut venir regarder le film. Ouais. Et c'est aussi le rôle du cinéma, c'est de mettre sur la table des discussions, des sujets, les traiter. Malheureusement, on nous fait croire que le cinéma c'est que pour du divertissement. Voilà. Moi, quand j'ai commencé, moi j'ai pas appris dans une école, j'ai appris en autodidacte. Donc, je suis parti de ce que j'aime, de mon propre ressenti, de ce que je voulais raconter. Et jusqu'à ce que on me dise plusieurs fois, le cinéma c'est pour divertir, c'est pas pour. Mais sinon à quoi bon? À quoi bon? Je vais pas faire payer 10 000 francs aux gens pour simplement les divertir. Les gens qui viennent dans une salle de cinéma, pour moi, je considère ça comme une sorte d'église. Les gens seront enfermés. On sera dans le noir. Il faut que ce qui vient de la lumière, parce que le seul endroit où proviendra la lumière, ce sera l'écran. Il faut que ce qui sortira de là, ce qu'on verra là-bas, nous aide, nous profite à notre évolution. Mais si ça contribue à nous rendre encore plus
plus faible, à augmenter notre peur, la peur de l'autre. En ce moment-là, à quoi ça sert? Pourquoi donc faire des films? Voilà. Donc pour moi, le cinéma est un lieu sacré. C'est comme un temple. Quand j'y vais, c'est comme un temple pour moi. Quand je suis allé faire des tests du film, Canal Olympia, j'étais seul dans la salle. J'avais l'impression d'être dans une église en train de, je sais pas moi, en train de communier. Pour moi, c'est comme ça que je le vois. Donc ceux qui viendront ce jour-là, on sera en communion avec le cinéma tel qu'il, à mon avis, mon humble avis, tel qu'il devrait être perçu. Rishi Bembele, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation du Mouinda Project. Merci à toi, Auguste. J'espère que tu seras à la projection du film. Forcément, nous serons à la projection du film. D'accord. Merci. C'était le Réal et c'était nous. Au revoir.